Là, ça fait vraiment 3 semaines qu'on est à fond dans le dur. C'est la dernière semaine, mais c'est dur. Hein. Mais bon, faut relativiser parce que il y en a qui sont chez eux à faire du feat avec des dictionnaires, donc bon. On est des privilégiés malgré tout. On est sur la piste de la Sara, ouais. C'est là que j'ai commencé. On peut courir 130, mais je pense que ça fait 150 en tartan. Sylvain, ça fait longtemps qu'on le connaît. Donc, il faisait partie de la société de gymnastique de la Sara. Et puis ensuite, il a évolué. Il est allé au Lausanne Sport. Et pourquoi t'es ici aujourd'hui? Ben parce qu'on ne peut pas courir nulle part d'autre. Et ben, la commune, ils ont gentiment autorisé qu'on puisse s'entraîner là, donc ça rend bien service. On a toujours eu des contacts avec lui, on le voit aussi dans des compétitions. Donc on connaît sa maman, donc on le connaît lui aussi. Donc voilà, quoi, ça s'est fait tout naturellement, quoi. Avec Diri. C'est qui Diri? Bah, c'est mon coach. Stéphane Diri-Wechter, c'est ça? Diri-Wechter, voilà. Et puis Jérôme Bellon. Cours de 400 mètres. Cours de 400 mètres, ouais. Je suis venu donner quelques entraînements, mais avec toute prudence respectée, bien sûr. Hein. La piste avant, elle était beaucoup plus courte. Je pense que ça faisait 100 mètres ou 110, puis on s'arrêtait dans le talus là-bas au fond. Bah, on courait, on faisait pas forcément beaucoup de technique. Et ça me manque peut-être aujourd'hui. En tout cas, pour Sylvain, je pense que c'est des souvenirs d'enfance qui sont là. Moi, je ne connaissais pas cette piste, mais quand il m'en a parlé, puis il m'a dit que c'était possible, que le syndic était d'accord de nous accorder le privilège de pouvoir profiter de cette piste, bah, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vrai que je me sens respecter les règles en vigueur et pour moi, c'est important de continuer à faire quelque chose. J'encourage aussi d'ailleurs tout le monde comme il peut le faire, parce que des fois, c'est un peu système D, chacun fait un peu de son côté. Personne ne parle vraiment de ce qu'il fait, on garde un peu les choses pour soi. Dès qu'on a réussi un peu à avoir un droit, on va se le garder. C'est normal aussi dans cette période où les gens se regardent un peu, ouais, de se dire oh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que celui-là il fait. Voilà. Donc nous, on n'a pas peur de dire qu'on continue à faire des choses, parce que j'estime que l'athlète doit performer, doit s'entraîner. Ouais, c'est là, jusqu'à... Ouais, 110 à 50 mètres. L'entraînement est contrôlé, donc de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se faire. Et puis vous voyez autour du terrain, bah, c'est vide, il n'y a personne. Donc ça veut dire qu'on respecte au minimum les règles en question, quoi. Jambe d'appui solide, hein, c'est celle qui est solide qui vient pousser à chaque appui derrière. L'autre, elle fait juste le roulement. Hein. Allez, puis on libère bien les bras. Voilà, pousse, pousse. Le programme du jour, c'est de l'endurance vitesse avec au début des tirages et puis un peu de force, puis des courses de coordination sur 110 mètres. On profite d'aller un peu plus loin et de travailler un peu la résistance à la vitesse. Sûr, ça prend la tête malgré tout. Avant, je devais aller au travail. Il y avait toutes les dispositions qui étaient en place au travail pour pas qu'on se voie, qu'on ait de l'écart, mais je sais pas, ça me faisait quand même un peu stresser de sortir, de voir des gens. Là, je sais que si je viens à l'entraînement, je vois Diri, Jérôme, puis personne d'autre. Puis eux, ils voient que moi aussi, donc on risque pas grand-chose. Il nous voit comme ça, il dit pas bonjour, il fait « C'est quoi qui est pas clair sur le panneau ?» Je dis « Bah, on a l'autorisation de monsieur Develay. » Il fait « Ah, ok !» Il est tout de suite devenu plus gentil. Ouais, il a dit « Moi, d'habitude, quand j'en chope ici, j'appelle les flics. » Ah ouais, cool. C'est devenir des héros qui ont dénoncé des gens. C'est aussi difficile pour les athlètes de vivre ce moment parce qu'ils se disent que ça sert à quoi de s'entraîner dur quand il n'y aura peut-être pas de compétition, c'est pas quand il y a le calendrier. Un athlète a tellement besoin d'avoir des objectifs, de se fixer quelque chose qui est là, en l'occurrence, il n'y a rien. Alors on va travailler sur d'autres choses, on peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur de la technique. Je vais là-bas, Jérôme il est là-bas, il revient, puis après il commence, puis moi je reviens. À la Sara, on a en tout et pour tout une trentaine de titres de champion suisse. Hein. Donc ça passe de la natation à Sylvain Chuard en athlétisme, et puis aussi à Kylian Peyer en saut à ski, et puis à son frère Elliot en slackline.
Donc ça veut dire que les sportifs sont particulièrement soutenus ou bien c'est de l'ordre de l'aubaine? Non, je crois que c'est dans l'ADN de la commune plutôt. Est-ce que c'est lié au fait que le syndic est un ancien décathlonien? Oh, assurément pas. Mais ça peut aider peut-être. Attention, le syndic enlève la veste. Attention de ne pas se blesser. Oui, on n'aimerait pas un claquage en live. Hein. Il n'y a pas de chrono. Hein. Il n'y a pas de chrono, une grande prudence exigée. Hein. Wow, incroyable, il a froid comme ça. Yes! Là, ça fait vraiment 3 semaines qu'on est à fond dans le dur. C'est la dernière semaine, mais c'est dur. Hein. Mais bon, il faut relativiser parce que il y en a qui sont chez eux à faire du feat avec des dictionnaires, donc bon. On est des privilégiés malgré tout. Oui, aussi ceux qui lisent les dictionnaires. Quand le calendrier sera vraiment définitif, on va réorienter nos objectifs vers autre chose. Et puis de toute façon, il a encore plusieurs années devant lui. Et donc ça sera l'année prochaine ou 2024 pour une autre Olympiade. Ça roule, ça va? Oh, c'est chaud, hein? Ouais, je pense que c'est pas encore 3, ça va être galère. Ouais, on finit par des sauts après. Il y a eu un duel entre Alain Hervé, M. Fompa, et moi je me rappelle c'était la finale cantonade de l'Athletic Cup. Je sais plus s'il y avait un cross, mais je me rappelle qu'on avait couru là. C'était déjà des duels acharnés. Mais à la fin c'est toujours Alain qui gagnait. Mais en tout cas il gagnait, mais pas le sprint, ça je me rappelle. Ouais, ça va être un peu plus souple pour les crampes. Sinon je finis pas. L'objectif c'est de finir. Oh, c'est horrible. Oh, vous n'êtes pas obligé de filmer ça. Ah non, c'est la crampe, mais... Ok. Je t'ai vu sauter là, bizarrement. Toi, tu penses qu'il fait semblant ou bien il est cuit ou il a vraiment mal? Ouais, moi je le connais en compétition, là il cache un peu son jeu, je suis sûr. Ouais, une crampe, c'était dur comme du béton, hein. Horrible. Ouais, je pense la fatigue, j'ai peut-être pas assez bu, un peu de stress. Vous m'avez mis la pression en fait. Le prochain grand exploit de Sylvain Chuard, ça va être quoi? On a eu des médailles nationales, mais on n'a pas encore eu le titre. Hein. Je pense que ce sera finir le prochain entraînement. Mais c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Merci à toi.